Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette rétrospective de l'activité de Atout France en 2012. Une année 2012 marquée par un contexte économique relativement tendu, il faut bien l'avouer, mais comme souvent dans ces périodes-là, une année également marquée par de nombreuses initiatives permettant à la destination France de conserver toute son attractivité. À mes côtés, Clara va vous faire découvrir les actions menées pour soutenir les filières et les destinations. KG et Johan vous présenteront les actions réalisées sur les marchés d'intervention de l'agence. Mais pour commencer, quelques chiffres et grandes tendances. Clara, KG, Johan, c'est à vous. Des nuitées hôtelières internationales en progression, en particulier pour les clientèles du Proche et du Moyen-Orient, de Russie et de Chine. Les pays d'Europe restent cependant de gros contributeurs pour l'économie touristique française. Et côté tendance et comportement, le meilleur prix et les offres de dernière minute deviennent quasi systématiques. Les city breaks sont privilégiés, encouragés par le développement des lignes low cost. Sans oublier, Clara, que les demandes des clientèles sont de plus en plus diversifiées et que les offres se multiplient pour s'adapter à ces demandes. Diversification de l'offre, mais aussi diversification du mode d'achat, Johan, puisque la part du e-tourisme est en forte augmentation. La veille et la prospective menée par Atout France et ses partenaires permettent d'acquérir un ensemble d'indicateurs qui orientent les actions de l'agence. Ces données sont également mises à disposition des professionnels du tourisme français pour le développement de leur activité. Baromètre mensuel SNAV Atout France sur l'activité de distribution de voyages. Enquête de conjoncture sur la fréquentation de la montagne hiver. 5 vagues hiver avec Ski France et ANMSM. 3 vagues été, RN2D, Office de tourisme de France, Ski France. Tableau de bord des investissements touristiques. La collaboration d'Atout France avec le Comité régional du tourisme Île-de-France. En mars avait eu lieu porte de Versailles, une nouvelle édition de Rendez-vous en France. Pour nous en parler, Jean-Pierre Blas, président du Comité régional du tourisme Île-de-France. Alors, les Rendez-vous en France 2012 étaient une année importante pour Paris-Île-de-France, évidemment, puisqu'il se déroulait porte de Versailles, comme vous le savez. Je crois qu'aujourd'hui, on peut parler de salon. C'est d'ailleurs le plus grand rendez-vous, puisque c'est l'endroit où nous croisons le plus grand nombre d'acheteurs, plus d'1 millier chaque année. Et donc, c'est tout à fait essentiel. C'est d'ailleurs un des derniers salons que nous faisons avec le WTM à l'international, c'est dire l'importance pour nous des Rendez-vous France. Évidemment, on le sait tous, Rendez-vous France, qui maintenant a trouvé son rythme de croisière, et c'est une très bonne chose pour la destination France et pour l'offre et les produits de cette destination, ne peuvent fonctionner que par le partenariat État-région. On le sait, Atout France mène ce travail de façon remarquable sur le plan technique et professionnel, mais les financements viennent en particulier des régions. Donc le partenariat État-région est pour nous tout à fait central et essentiel. L'ensemble de nos partenaires, tels que les CDT, tels que les offices de tourisme, se retrouvent parfaitement dans cette démarche. Nous avons eu également l'occasion en 2012 de vivre un événement très important, qui sont les Jeux Olympiques de Londres. Londres, c'est 2h15 de Paris, c'est-à-dire à peu près le même temps de voyage qu'il faut pour aller à Lyon. Donc nous avons décidé avec Atout France, alors que l'événement JO 2012 se déroulait à Londres et pas comme on aurait pu le souhaiter à Paris, nous avons décidé de saisir cette occasion pour mettre en place un travail de promotion et de communication auprès de l'ensemble et des professionnels anglais et de l'ensemble des journalistes qui étaient présents sur l'événement. Qu'aujourd'hui, un événement qui se déroule à Londres, à Bruxelles, à Cologne, à Amsterdam, n'est pas un problème pour la destination Paris-Île-de-France. Bien au contraire, ce partenariat n'aurait pas pu se faire sans Atout France. Pour le CRT Paris-Île-de-France, ça a été tout à fait fondamental. C'est l'opération centrale de l'année 2012, c'est comme ça que nous l'avions fixé. Nous avons d'autres rendez-vous devant nous, je pense en particulier à ce qui va devoir être fait sur 2014 et le tourisme de mémoire, avec le 70e anniversaire du débarquement, de la libération de Paris. Et nous aurons également en 2016, il ne faut pas l'oublier, l'Euro de football, et là ça ne sera pas à Londres, mais à Paris. Il n'y avait pas que le jubilé de la reine en 2012, et si Londres était à l'honneur, la France ne s'est pas fait oublier. Grâce au Club France, notre destination a pu surfer sur la déferlante JO. Rencontre avec Denis Massiglia, président du CNOSF. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'occasion de faire le point sur la coopération entre Atout France et le Comité olympique français. Cette coopération s'est traduite en particulier par un certain nombre d'actions qui ont pu être initiées
au moment des Jeux Olympiques de Londres avec un Club France qui se voulait à la fois un lieu de célébration des performances des athlètes, mais aussi un lieu de rayonnement international. Le Club France de Londres a permis, dans un lieu qui était un lieu magique, à proximité du Tower Bridge, d'accueillir pratiquement 85 000 personnes en 15 jours de la quinzaine olympique, avec à la fois des athlètes, des invités prestigieux, des supporters, leurs familles, une animation musicale, une animation avec tout ce que la France pouvait compter de gens qui avaient des produits ou des actions à promouvoir, et donc finalement une démonstration du savoir-faire français à l'international, ce qui était aussi le but du rayonnement international que ce Club France s'était fixé. Et nous espérons monter à Rio un Club France tout aussi ambitieux et tout aussi performant que celui de Londres. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente Assemblée générale. La stratégie de destination menée par Atout France s'articule autour de destinations et filières. Cette approche permet de cibler au plus près les actions d'ingénierie, de marketing et de promotion proposées aux acteurs du tourisme français. Découverte en images. Les destinations maritimes tissent leur toile en Italie avec une vidéo virale Tour de France des plages. Un marché italien qui aime la viralité puisque côté Outre-mer, c'est une mini-sitcom de 7 vidéos qui a créé le buzz. Les city breaks ont le vent en poupe. Le tourisme urbain est une véritable porte d'entrée sur le territoire qui permet parfois de découvrir d'autres destinations France, notamment la destination vignoble. Pour allier les deux, Atout France a imaginé un supplément de 12 pages dans le Lonely Planet britannique, Cities and Wine. La France est un territoire de congrès avec un fort réseau de villes de tourisme d'affaires. Un secteur en croissance, mais également très concurrentiel. Pour optimiser le succès de nos destinations, une journée d'échange entre professionnels du tourisme d'affaires et représentants français d'associations internationales a été initiée en 2012 et sera reconduite en 2013. La France a été, en 2012, première destination mondiale de ski. Et si certains restent des amateurs de sensations, le nombre de touristes à la recherche de culture et d'événements est grandissant. Culture, patrimoine et art de vivre, une filière qui fourmille d'innovations et d'offres nouvelles pour le plaisir des visiteurs toujours plus curieux. Touristes également intéressés par le patrimoine et les sites de pèlerinage, comme les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Des touristes internationaux également adeptes de grands espaces naturels où ils viennent de plus en plus nombreux. Envie de nature et de liberté, ils sont 2 millions de touristes à venir pratiquer le naturisme chaque été dans l'Hexagone. Et pour les touristes à la recherche de vacances plus familiales, il y a les villages de vacances, acteurs dynamiques du territoire français. En 2012, un nouveau marché, l'Allemagne, a été abordé. Il représente plus de 20% des arrivées internationales. Les jeunes sont une cible à séduire, au niveau européen comme du côté des pays émergents, où ils sont de plus en plus nombreux. Des jeunes qui deviendront peut-être demain des amateurs de l'offre bien-être ou des fans de golf. Enfin, la question transversale des transports et déplacements est au cœur des réflexions de Atout France, pour rendre toujours plus accessible le territoire et ses destinations. Au regard du contexte économique 2012, ce sont les destinations lointaines qui ont contribué au résultat de l'industrie touristique française en termes de recettes. Pour tout savoir sur les marchés matures et émergents, petit tour du monde avec Johan Ekaïgé. Merci Marie-Ange. Les marchés peuvent être analysés selon 2 grandes catégories, les marchés matures et les émergents. Petit tour d'horizon des principales actions sur les marchés matures, en commençant par les marchés de proximité. Allemagne. Poursuite de la campagne Urlaub ist Frankreich, incluant le street marketing en 2012. 44 professionnels français rencontrent 410 prescripteurs et acheteurs allemands lors du workshop Rhône-Alpes. Belgique, la France en famille, encartée dans le magazine Voyage Voyage. City Trip, art de vivre et vacances insolites mis en avant dans la communication 2012. Création d'une salle de presse en ligne. Grande-Bretagne, Irlande, 2 campagnes majeures, Come and Play et Don't Staycation, Allez en France. 3 plateformes électroniques, sites, blogs et Twitter, suivis par près de 2000 journalistes. Italie, création du roadshow Francia, lancement d'une application iPhone. Pays-Bas, lancement de la campagne Plus France, une campagne résolument 2.0. Lancement de la campagne Lekker Frankricht, la France gourmande, dans le cadre de la fête de la gastronomie.
Espagne, une vingtaine de campagnes offline et online, dont 2 récompensées. 2300 articles publiés. Portugal, dossier spécial France Fry and Drive. Danemark, Norvège, Finlande, organisation du workshop Let It Snow à Grenoble. Organisation du workshop Upscale France à Copenhague et Oslo. Suède, Pays-Baltes, tournée médiatique, déjeuner et conférences de presse, workshop Outre-mer, campagne multimédia pour la Guadeloupe et la Corse, roadshow. Suisse, 3 campagnes off et online, Corse, les îles de Guadeloupe, l'île de la Réunion. Opération Noël à la française dans les magasins Globus. Autriche, campagne de communication off et online, Corse, île de la Réunion, Midi-Pyrénées. Rendez-vous en France Passion, magazine distribué à 10 000 exemplaires. Et maintenant, les marchés matures lointains. Japon, plus de 100 projets, parmi lesquels la campagne multimédia France, le pays de l'émotion. 350 professionnels japonais sur l'événement Sakidori France. États-Unis, plus de 100 actions marketing lancées. Lancement de la plateforme collaborative francepassionmagazine.com. Communication via le magazine Travel plus Leisure. Canada, France on Tour à Calgary, Edmonton et Winnipeg. Campagne online redécouvrirlafrance.ca avec plus de 25 millions d'impressions web. Australie, un workshop France multifacette, 3 soirées de gala, 2 expositions photos, une campagne d'affichage, 3 workshops et séminaires d'agents de voyage. Israël, plus 6 à 7% de départ vers la France par rapport à 2011. Proche et Moyen-Orient, programme d'action sur un nouveau marché, la Turquie, avec l'opération Colors of France à Istanbul. Corée du Sud, campagne Top French Cities, première édition du French Korean Gulf Tournament. Hong Kong, participation au salon Vinexpo, participation au salon Hong Kong Wine and Dine. Taïwan, séminaire de formation auprès de 400 agents de voyage sur les thèmes de l'œnotourisme et du shopping. Et du côté des marchés émergents, le développement continue, avec l'essor des classes moyennes de Chine et de Russie notamment. Brésil. 30e anniversaire de la promotion du tourisme français au Brésil. Présence sur le salon du tourisme Travel Week à Sao Paulo. Inde. 3 campagnes médias. Plus de 100 millions de lecteurs touchés. Supplément MICE dans les magazines Forbes et Gilles India. Russie. 14 événements presse. Édition du magazine Rendez-vous en France Passion en langue russe. Chine. Poursuite des actions œnotourisme et tourisme d'affaires. Nouvelle thématique, mariage et voyage de noces. Mexique, lancement du guide France dans le magazine Travesias. Argentine, campagne grand public et jeux concours Descubri Francia. Afrique du Sud, événement, workshop France, opération Plaisir de France. Focus Jeune et Luxe, opération Plaisir de France. Hongrie, opération en Beaujolais pour la promotion de la nouvelle ligne aérienne Budapest-Lyon. Pologne, premier workshop France Excellence sur le public Incentive. Workshop ski à Varsovie. République tchèque, déploiement d'une campagne sur la thématique nature. En France, mais aussi à l'international, Atout France apporte son expertise et réalise de nombreuses aides à maîtrise d'ouvrage pour les porteurs de projets afin de garantir la meilleure compétitivité des entreprises et l'attractivité des destinations. Les Britanniques sont nos amis. D'ailleurs, 20 acteurs du tourisme de Bretagne, de Normandie et des Pays de Loire, ainsi que 3 opérateurs de transport, ont signé avec Atout France un contrat de destination pour reconquérir nos voisins d'outre-Manche qui avaient tendance à nous oublier. La clientèle britannique, c'est notre clientèle naturelle. Or, elle vient de moins en moins. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre nos moyens ensemble? Il y a une nécessité dans des temps de difficultés économiques et dans des temps où l'argent se fait rare, de mutualiser nos efforts. Well, we're interested in France. France is a big destination for our customers, and we wanted to really start to promote France in the United Kingdom and form together this group with Brittany Ferries, with LD and the tourist boards, because it is about getting customers and to see what France is about.
Les enjeux se situent bien évidemment aussi sur l'hébergement, se situent sur l'accueil sur nos sites touristiques. Donc il faut là développer cette qualité d'accueil, il faut mobiliser l'ensemble des acteurs à promouvoir aussi cette campagne pour qu'on soit bien identifié et que véritablement elle ait un impact vis-à-vis de la clientèle britannique. C'est l'ensemble de la population normande qui va dire « Oui, I smile, je vous souris, venez anglais, je vous aime ». Juillet 2012 a marqué la fin de l'ancien système de classement pour la mise en place d'un parc d'hébergement touristique nouvelle génération. Nous sommes allés rencontrer Roland et Guy, président de l'UMI, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Écoutez, si effectivement par rapport au nouveau classement hôtelier, si on s'arrête au mois de juillet 2012, il est très intéressant de voir et de s'apercevoir que les chiffres sont très bons. Il faut reconnaître que 80% des hôtels sont classés en France. Donc je dirais que c'est une réussite. Une réussite pourquoi? Parce qu'il y a eu une très très bonne collaboration entre Atout France, les organisations patronales et l'UMI. Et effectivement, nous avons dû sur le terrain faire notre travail, c'est-à-dire motiver les hôteliers qui ont répondu très favorablement à cette demande-là. Et le travail qui nous reste à faire, c'est effectivement de convaincre les quelques hôteliers dans les départements, dans les zones rurales, d'aller vraiment vers ce classement, ce nouveau classement, pour ne pas qu'ils restent au bord de la route. Et ce serait un drame pour eux. Contrainte, ça nous a permis justement, ça nous a donné un coup de fouet, ça nous a permis de nous moderniser, ça nous a permis effectivement de répondre mieux à l'attente des clients, à l'attente internationale. Donc ça a vraiment boosté l'hôtellerie. Le tourisme va croître en France, en Europe, de 5% tous les ans. Et je crois qu'il faut vraiment saisir cette opportunité pour se développer. Une année 2012 qui aura donc été marquée par la multiplicité et la diversité des actions de valorisation de la destination France. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une excellente année touristique 2013.